Alors donc on en arrive au troisième coffret que je propose pour les débutants, qui est le tarot mythique. Donc ce tarot a été créé par Juliette Sherman-Bourke et Liz Green et illustré par Giovanni Caselli. Juliette Sherman-Bourke est psychothérapeute analytique et spécialiste du tarot et de l'astrologie. Et Liz Green est une astrologue américaine réputée qui a un doctorat en psychologie. Giovanni Caselli est auteur et illustrateur et il s'intéresse particulièrement à la mythologie et l'histoire. Il a également illustré le tarot du Graal que je vous présenterai une prochaine fois. Donc ce tarot a été réalisé, créé dans un but particulier, c'est d'être accessible à tous. Voilà. Alors pourquoi les auteurs ont choisi la mythologie grecque? Parce qu'ils trouvaient que c'était une approche qui n'était empreinte d'aucune religion, donc qui pouvait parler à tout le monde. Alors le coffret se présente comme ça, il est très grand. Vous voyez là c'est la moitié d'une feuille A4. C'est presque une feuille A4 en fait. C'est un coffret souple. Voilà, il se présente comme ça, c'est pas du dur, pas très solide. Et surtout, hop, quand j'ai reçu le mien, les cartes étaient même pas attachées entre elles, donc ça se baladait dans le coffret, ce qui n'est pas top. Donc on a les cartes, on a un livre qui est conséquent. Les cartes sont ainsi, on a un contour de couleur crème tout autour, c'est dommage parce qu'on aurait bien voulu avoir le visuel plein pot, mais enfin en même temps il fallait avoir de l'espace pour écrire le nom de la carte. Vous remarquerez que ces cartes, on est dans les arcanes majeures, ne sont pas numérotées. Et il y a une autre particularité de ce jeu de cartes. Il n'y a pas de numérotation. Et je vais dire, il n'y a pas d'ordre. Enfin, si, il y a un ordre. Comment dire? C'est un tarot qui est de tradition Rider-Waite. En tout cas, sensiblement, ne serait-ce que par le fait que les cartes, l'arcane mineure sont illustrées par des scènes, mais également par les nuances de signification des cartes. Mais au niveau de l'ordre présenté, dans ce tarot, on commence par le fou, le battleur, et on passe tout de suite à l'impératrice. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout la papesse entre les deux. L'impératrice, l'empereur, et après on passe à la papesse, l'hiérophante, les amoureux, le chariot. Après le chariot, on se retrouve avec la justice, donc là on est plus dans une tradition tarot de Marseille. La tempérance, la force se trouve là, la tempérance qui ne devrait pas du tout être à cet endroit-là, se trouve ici, etc. Je vous ai indiqué sur la review écrite toutes les différences, l'ordre présenté dans ce tarot et l'ordre présenté également dans le cheminement du fou, dans l'introduction du tarot. C'est une particularité un peu étonnante que je mettrai plus dans les points négatifs pour les débutants, non pas que je suis contre cette approche-là, mais parce que je pense qu'une fois que les débutants auront assimilé la signification des cartes et que d'un coup ils vont vouloir parfaire leur connaissance avec d'autres livres, d'un coup ils vont être un petit peu perdus parce qu'ils ne vont pas se retrouver avec le même ordre chronologique des cartes. Le dos des cartes est extrêmement sobre, hein, on a un fond violet avec la représentation des différents symboles des séries, les bâtons, les coupes, les épées et les deniers. Donc dans ce jeu, chaque arcane majeur représente un dieu de la mythologie grecque. Donc je ne vais pas tous vous les faire, mais par exemple, le fou est Dionysos, Hermès c'est le battleur, Déméter pour l'impératrice,
Zeus pour l'empereur, etc., etc. Alors si vous y connaissez absolument rien en mythologie grecque, ne vous inquiétez pas, on relate les différents mythes dans l'explication des cartes. Et hermaphrodite pour le monde. C'est une méthode, je trouve, très intéressante, c'est-à-dire que toutes les séries, elles, représentent un mythe, une histoire, une épopée. Et par exemple, la série des coupes relate une histoire entre elles, qui est la légende d'Eros et de Psyché. Voilà, donc je trouve que c'est un très bon moyen pour retenir la signification des arcanes mineurs. Je ne sais pas si vous les voyez tous, mais il faut voir ça un peu comme, je ne vais pas dire une bande dessinée, mais un récit où il y aurait une illustration pour chaque étape du récit. Alors pour les coupes, le choix de la légende d'Eros et de Psyché vient du fait qu'elle révèle finalement le sens principal de toute la série des coupes, qui est la complexité des sentiments et la capacité à vivre une relation. Alors par contre, les figures, elles, représentent des dieux et des déesses, des protagonistes de la mythologie grecque. Pour les bâtons, ils ont choisi l'épopée de la Toison d'Or, Jason et les Argonautes, parce que ça met en valeur les thèmes principaux des bâtons, qui est l'imagination créatrice, qui est nécessaire lors d'une quête, là en l'occurrence. Pour les épées, ils ont choisi l'histoire tragique d'Oreste et la malédiction des Atrides, parce qu'elle révèle la complexité de l'esprit humain et qu'on est dans les épées. C'est un des thèmes principaux de la série des épées. Et pour la série des deniers, ils ont choisi de l'illustrer par l'histoire de Dédale, parce que c'est une histoire qui dévoile les conséquences de nos actions, qu'elles soient des réussites ou des échecs, et donc on est déjà un peu plus dans le concret. Ah, je l'avais. C'était dans ce sens-là. Cavaler, la reine et le roi. Le livre est grand, très dense et complet. Franchement, ce coffret, rien que pour le livre, il vaut la peine d'en faire l'acquisition. Je pense que même si on ne s'intéresse pas au tarot, pour parfaire sa culture générale concernant la mythologie, il vaut le coup. Alors, le livre. Il commence par une introduction, une brève histoire du tarot, les origines du tarot. Nous trouvons aussi des explications sur le lien entre le tarot et la mythologie, en passant par des définitions de ce que sont les mythes et les archétypes. Il y a également 2 pages sur la manière d'aborder les arcanes majeurs et ce qu'on appelle le voyage du fou,
où là on trouve donc une logique qui n'est pas ni celle du Rider-Waite ni celle du tarot de Marseille. Et on passe aux explications de chaque carte. Chaque page dédiée à une carte est structurée de la même manière. On va avoir le titre de la carte, une description de la carte, la représentation de la carte, des éléments clés de la carte qui sont mis en avant par des petits paragraphes comme ça autour de la carte, la signification de la carte où on parle évidemment de la mythologie, donc c'est là où si vous y connaissez rien en mythologie grecque finalement vous allez quand même retrouver l'outil, la signification psychologique de ce mythe, où on trouve également l'essence même de la signification de la carte, et sur le plan divinatoire on a une petite synthèse du sens de la carte. Voilà. Et toutes les arcanes majeures se présentent de la même manière. Donc c'est super bien foutu. Après, on passe aux arcanes mineures. Il y a 146 pages sur les arcanes mineures. Elles sont présentées par série. Cela permet aux auteurs finalement de venir mettre en avant l'essence même de l'histoire représentée dans cette série, qui est quand même assez complet. Vous voyez, il y a plusieurs pages. Ensuite, on passe aux cartes numérales, avec une représentation des différentes étapes de cette épopée, de cette histoire, et la signification de chaque carte, qui se présente d'une manière à peu près similaire que les arcanes majeures, sauf qu'on n'a pas de mise en avant autour de la carte. Donc c'est comme ça pour les 4 séries, les coupes, les bâtons, les épées, les deniers. Et ensuite, on arrive à une dernière partie, qui fait environ 20 pages, qui est une partie pratique et de méthode. Donc, c'est une partie qui répond aussi à certaines questions, comme les possibilités et les limites du tarot. Quel rapport avoir avec les cartes? Comment tirer le tarot? Donc, on est vraiment dans des considérations pratiques. Et des conseils d'interprétation en se basant sur 2 tirages qu'on nous propose, qui est la croix celtique, où on nous donne un exemple concret. Il y en a même un deuxième, je crois. Oui, voilà. Et la lecture de l'étalement planétaire, qui est un tirage qui mélange tarot et astrologie. Où on aura où on a également un exemple de lecture. C'est une manière de présenter le tarot que je trouve très intelligente. C'est toujours assez difficile de retenir la signification de toutes les cartes des 4 séries. Le fait de les lier à des histoires et de jalonner cette histoire par une carte comme des étapes à cette histoire, je trouve que c'est une très bonne manière de retenir et d'apprendre la signification de chaque carte. Alors, ça peut convenir pour certaines personnes. Je pense malgré tout que peut-être les personnes qui ne connaissent absolument rien en mythologie grecque vont soit très bien adhérer à cette méthode, soit au contraire vont trouver assez difficile de devoir retenir et les histoires de la mythologie grecque et la signification des lames du tarot. Ça dépend vraiment de votre personnalité. Donc voilà pour ce très beau tarot, le tarot mythique.